Au crépuscule du Far West, la légende d'un groupe de frères dangereux pointe le bout de son nez. On les appelle les Dalton. Avec leurs amis, ils formaient un gang qui aimait dévaliser les banques et les trains, voler les chevaux et toute autre activité illicite susceptible de leur rapporter de l'argent. Quiconque tentait d'interférer dans leurs entreprises criminelles avait de bonnes chances de se faire injecter du plomb dans la cervelle et de se retrouver sur le bord de la route. Mais le 5 octobre 1892, le chef du gang, Bob Dalton, décide que 5 d'entre eux entreront dans la ville de Coffeyville, au Kansas, et braqueront 2 banques en même temps, en plein jour, pour montrer au monde entier que le gang Dalton est le groupe de hors-la-loi le plus redouté de l'Ouest lointain. Mais les choses ne se sont pas passées comme il l'avait souhaité, et une fusillade massive s'en est suivie entre le gang Dalton et les habitants de Coffeyville. Lorsque la fumée se dissipe, 8 personnes sont mortes, dont 4 des 5 membres du gang. Bob Dalton est mort, ainsi que son frère, Grant Bill Power et Dick Bradwell. Le plus jeune frère, Emmett Dalton, est le seul survivant, malgré des dizaines de blessures. Malgré ça, il est arrêté et condamné à la prison à perpétuité. Et c'est ainsi que le gang des Dalton disparaît. Sauf qu'un quatrième frère, nommé Bill Dalton, est toujours dans les parages. Ce jour-là, lui et un autre hors-la-loi, Bill Doolin, attendaient peut-être à l'extérieur de la ville avec des chevaux frais pour aider le gang à s'enfuir. Après avoir appris ce qui était arrivé aux autres, ils ont décidé de former un nouveau groupe, un nouveau gang, dirigé par eux deux. On dit souvent que la suite n'est jamais aussi bonne que l'original. Mais c'est pas le cas ici, car le gang Doolin Dalton a connu plus de succès, plus de notoriété et a vécu plus longtemps que la première incarnation. Il finit par prendre un nouveau nom. Pour faire honneur à sa redoutable réputation, on l'appela le Wild Bunch. Mason Dalton est né vers 1865 dans le comté de Cass, dans le Missouri, de Louis Dalton et d'Adeline Younger. La famille déménage au Kansas où Mason et ses 14 frères et sœurs grandissent. Plus tard dans sa vie, il a commencé à se faire appeler William Bill Dalton. C'est pourquoi on l'appelle ainsi dès le début pour éviter toute confusion. Il y a déjà suffisamment de Dalton dans cette biographie pour en utiliser un avec 2 noms. Sa mère était apparentée au frère Younger, qui faisait partie du célèbre gang James Younger, aux côtés de Frank et Jesse James. Le gang a précédé le Wild Bunch de quelques décennies, de sorte que Bill Dalton et ses frères ont grandi en entendant parler des exploits audacieux et violents de leur oncle. Pourtant, pendant un certain temps, il semble que les garçons Dalton soient destinés à marcher du bon côté de la loi. Frank Dalton est la fierté et la joie de la famille. En 1884, il devient marshal adjoint pour le territoire de l'Oklahoma et est considéré par ses pairs comme un homme de loi courageux et respecté. Cependant, il est abattu en 1887 alors qu'il tente d'arrêter un voleur de chevaux. Au début, les autres frères Dalton pensaient pouvoir reprendre le flambeau laissé par Big Brother Frank. Grant Dalton reprend son poste de marshal adjoint et engage Bob et Emmett comme garde. Mais il est vite devenu évident qu'ils n'étaient pas faits pour marcher dans le droit chemin. Ça a commencé par une consommation excessive d'alcool et de jeux d'argent dans le cadre de leur travail. Puis il y a eu les incidents où les frères ont eu la gâchette un peu trop facile. Et ça s'est terminé par de la corruption, pure et simple. Parfois, les garçons cherchaient à compléter leur maigre salaire en abusant de leur autorité. Parfois, ils infligeaient une amende à une personne au lieu de l'arrêter. D'autres fois, ils confisquaient des marchandises illégales. Mais à chaque fois, l'argent et la cargaison disparaissaient mystérieusement avant d'arriver au poste du shérif. En fin de compte, les frères se sont dit «Oh puis merde» et ils ont créé leur gang. En ce qui concerne Bill Dalton, il a lui aussi essayé de mener une vie honnête au début. Il commence par faire divers petits boulots avec ses frères avant de s'installer à Livingston, en Californie, où il est employé par un éleveur nommé Cyrus Bleven. Peu après, Bill tombe amoureux de la fille de l'éleveur, Jenny Bleven. Ils se marient en 1885 et ont 2 enfants, Charles et Grace. Il semble que Bill Dalton ait une vie bien rangée et remplie. Il avait fondé une famille, il avait acheté son propre ranch, il avait ouvert un commerce. Et il s'est même impliqué dans la politique locale. Les gens qu'il connaissait le décrivaient comme charmant, beau et vivant. Qu'est-ce qui l'a poussé à se tourner alors vers la criminalité? Il semble que ses frères aient eu une influence négative sur lui. Bob, Grat et Emmett venaient parfois rendre visite au ranch de Bill lorsqu'il cherchait à se mettre à l'abri des autorités.
Il est possible que les frères aient commis plusieurs vols à la fin des années 1880 et au début des années 1890 et qu'ils aient utilisé le ranch de Bill comme cachette. Mais il n'est pas certain que Bill se soit jamais joint à eux dans leurs entreprises. Il apparaît finalement sur le radar du shérif en 1891 lorsque quelqu'un commet un vol de train dans la ville d'Alila en Californie qui implique le meurtre d'un pompier de locomotive nommé George Radcliffe. Bob et Emmett Dalton étaient recherchés pour ce crime. Ils réussissent à s'enfuir en Californie, mais Bill et Greg Dalton sont arrêtés pour les avoir aidés à s'enfuir. Même si toutes les charges retenues contre Bill sont finalement abandonnées, sa réputation est ternie à jamais. Il est considéré comme un autre bon à rien de Dalton. À ce stade, il ne sert plus à rien de faire semblant et Bill accepte son nouveau rôle dans la vie en tant que hors-la-loi. Même si on ne sait pas vraiment dans quelle mesure il a participé aux activités illicites de la bande Dalton, mais qui sait. Après le massacre de Coffeyville, ses frères étant morts ou en prison, Bill a peut-être été tenté de retourner à l'élevage, s'il n'y avait pas eu un autre homme. Nous arrivons au deuxième homonyme du gang, Doolin Dalton. William Doolin, né vers 1858 sur une propriété au nord-est de Clarksville, dans l'Arkansas. Ses parents étaient Michael Doolin et Artemina Baylor, deux métayers respectueux de la loi. Bill a travaillé dans la ferme familiale jusqu'en 1881, date à laquelle le jeune homme de 23 ans a quitté la ferme pour trouver sa propre voie dans la vie, tout comme Bill Dalton. Il ne semblait pas particulièrement enclin à la criminalité, ce qui rend d'autant plus curieux le fait qu'il se soit retrouvé à la tête de l'un des gangs les plus célèbres du Far West. Dans le territoire de l'Oklahoma, Doolin a trouvé du travail comme cow-boy dans le ranch d'un Texan nommé Oscar Alsal, qui aimait suffisamment Bill pour le prendre sous son aile et lui apprendre à lire et à écrire. Telle fut la vie de Doolin pendant les 10 années qui suivirent, passant d'un ranch à l'autre, occupant tous les postes nécessaires. Nous savons que pendant cette période, il a rencontré certains des hommes qui feraient plus tard partie de son gang, mais on ne sait pas exactement ce qui a poussé Bill à se tourner vers le vol. En 1891, cependant, il est membre du gang Dalton et devient hors-la-loi à la suite d'une fusillade à Coffeyville, au Kansas. Curieusement, il ne s'agit pas de la fusillade sanglante mentionnée plus haut, au cours de laquelle les deux frères Dalton ont été tués et où le gang a pris fin. Elle s'est déroulée un an plus tôt, lorsque Doolin et quelques complices ont voulu fêter le 4 juillet avec un tonneau de bière. À l'époque, le Kansas était un État sec et les forces de l'ordre locales ne voyaient pas d'un bon œil la présence d'ivrognes dans les environs. Mais Doolin et ses amis n'ont pas apprécié que les policiers locaux tentent de confisquer leur gnôle. Les deux camps ont donc commencé à se tirer dessus, ce qui a valu à Bill Doolin deux blessés et une vie en cavale. Doolin entretenait des relations quelque peu conflictuelles avec les frères Dalton, en particulier Bob Dalton, qui jouait souvent le rôle du leader dans le groupe. Certaines sources affirment que Doolin a brièvement quitté le gang avec deux autres membres, Charles Pierce et George Bitter Creek Newcomb, qui méritent d'être mentionnés car ils feront plus tard partie du Wild Bunch. Tous trois étaient en colère contre les Dalton car ils estimaient que Bob n'était pas tout à fait équitable lorsqu'il s'agissait de répartir le butin. Il semble qu'il s'agisse d'une des situations où tout le monde est égal, mais où certains sont plus égaux que d'autres, comme dirait Orwell, et où certains des membres principaux du gang des Dalton reçoivent des parts plus importantes que les autres. En fin de compte, ça a joué en faveur de Doolin. Après tout, s'il avait été l'un des fidèles acolytes de Bob Dalton, il aurait probablement été présent à Coffeyville le jour de la fusillade et aurait fini dans une boîte en bois, bon marché, juste à côté de Bob et des autres. Mais en l'état actuel des choses, après le 5 octobre 1892, Bill Doolin était devenu un tireur indépendant, prêt à se lancer dans la bataille. Tout d'abord, Bill Doolin était un membre de la bande de Dalton, et en fin de compte, il était le seul membre de la bande de Dalton à avoir réussi à gagner la guerre. Après la sanglante fusillade de Coffeyville, Doolin, Newcomb et Peirce se sont sentis obligés de se rendre chez les Dalton pour rendre hommage à la matriarche de la famille qui venait d'enterrer deux fils et d'en voir un autre emprisonné à vie. Sur place, ils rencontrent Bill Dalton et Doolin leur soumet l'idée de fonder à eux quatre un nouveau gang et de reprendre les choses là où elles se sont arrêtées. Bill accepte et le gang Doolin Dalton naît. À vrai dire, Bill Doolin était le chef de facto du groupe. Bill Dalton n'avait pas vraiment les qualifications requises pour diriger un gang, mais ils l'ont probablement ajouté en l'honneur de ses frères et pour la reconnaissance de la marque, puisque le nom Dalton était déjà connu et redouté
dans tout le Far West. Alors bien sûr, quatre hommes peuvent reformer une parodie des Quatre Mousquetaires, mais ça suffit pas forcément pour former un gang redouté. Et la première chose qu'ils firent fut donc d'ajouter quelques noms à leur liste. On va pas tous les citer, mais sachez que 11 hommes ont fait partie de la Wild Bunch à un moment ou à un autre. Ils portaient tous des noms pittoresques, comme William Tulsa, Jake Blake et Dan Dynamite Dick Clifton, et ils ont tous fini par trouver la mort dans de violentes fusillades. Alors, attendez-vous à de nombreux échanges de coups de feu dans un avenir très proche. En fait, on va commencer dès maintenant. On pense que le premier crime commis par le nouveau gang amélioré a été le braquage de la banque du comté de Ford à Spurville au Kansas le 1er novembre 1892. Après leur fuite, les autorités ont identifié l'un des tireurs comme étant Oliver Olantis et ont mis les marshals sur ses traces. Ils retrouvent Olantis dans le ranch de sa sœur le 29 novembre et l'abattent lorsque le hors-la-loi refuse de se rendre. Olantis meurt de ses blessures le lendemain, devenant ainsi le premier membre du White Bunch à disparaître sous une pluie de balles, un mois seulement après la création du gang. Les autres hors-la-loi ont eu plus de succès et ont passé la première moitié de l'année 1893 à cambrioler plusieurs trains et banques sans trop de soucis. Mais le 1er septembre, ils prennent part à un événement qui restera dans les annales du Far West comme l'une des fusillades les plus féroces et qui consolidera la réputation du Wild Bunch. Cet événement est connu sous le nom de bataille d'Ingalls, du nom de la ville d'Ingalls dans l'Oklahoma, que les criminels utilisaient parfois comme cachette. Comme nous l'avons mentionné, le gang avait déjà à son actif de nombreux vols réussis. Il était donc dans le collimateur des US Marshals, qui ont juré de risquer leur vie pour traduire la Wild Bunch en justice. Le 1er septembre 1893, un détachement de plus d'une douzaine de marshals dirigé par John Nixon traqua les hors-la-loi jusqu'à Ingalls. La plupart des membres du gang étaient là depuis des semaines, à boire, à jouer et surtout à trouver de l'argent, ce qui explique pourquoi les habitants ont fermé les yeux sur la façon dont ils ont obtenu leur gain. Lorsque les marshals arrivent en ville, tous les criminels jouent aux cartes dans le saloon, à l'exception de Roy Doughty, alias Tom Jones de l'Arkansas, qui est malade dans sa chambre d'hôtel. Alors que George Newcomb sort du saloon, les marshals ouvrent le feu, ce qui incite tous les hors-la-loi à abandonner leur partie de poker et à riposter. En quelques secondes, la petite ville d'Ingalls se transforme en une zone de guerre couverte de fumée, avec des balles qui volent dans toutes les directions. Entendant le vacarme à l'extérieur, Tom Jones de l'Arkansas se rend à la fenêtre de sa chambre d'hôtel et ouvre le feu sur l'homme de loi, blessant mortellement le marshal adjoint Tom Houston. Cette attaque surprise permet à d'autres hors-la-loi de se rendre à l'écurie et de récupérer les chevaux. Ils sortent de l'écurie les armes à la main et tuent deux autres marshals, Lafayette Chadley et Dick Speed, ainsi qu'un passant innocent qui s'est retrouvé pris dans les tirs croisés. L'homme de loi étant sur la défensive, le Wild Bunch peut quitter la ville avec seulement quelques blessures mineures à déplorer. Reste le cas de Tom Jones de l'Arkansas, coincé dans sa chambre d'hôtel. Comme il venait de perdre trois des leurs, les marshals n'étaient pas d'humeur à négocier. Ils donnent donc deux options à Jones, se rendre ou jeter de la dynamite dans sa chambre. Jones s'est rendu et a été arrêté et condamné à 50 ans de prison, bien qu'il ait été libéré après en avoir purgé moins de 20. Curieusement, le fait de s'être fait prendre a considérablement prolongé sa vie, puisqu'il a survécu à tous ses compatriotes de 2 à 3 décennies. Cependant, dans les années 1920, Jones recommence à braquer des banques et en 1924, il est finalement tué lors d'une fusillade à Joplin dans le Missouri en tant que dernier membre de la Wild Bunch. Après avoir échappé à Ingalls, le reste de la bande décide de se faire discret pour le reste de l'année. Mais en 1894, ils reprennent leurs anciennes manigances, et par manigance, on entend vol, violence et à l'occasion des meurtres. Une diligence dans l'Arkansas, un train dans l'Oklahoma, une banque dans le Kansas. Petit à petit, la Wild Bunch devient la plus grande terreur de l'Ouest. Mais c'est leur petit coup d'éclat à Ingalls qui fait d'eux les ennemis publics numéro un aux yeux des marshals. C'est certain que plus d'un homme de loi aurait aimé attraper les membres du gang dans son collimateur. Les officiers ont poursuivi avec acharnement la Wild Bunch d'État en État, sous la houlette d'un célèbre trio de marshals, Bill Tillman, Eck Thomas et Chris Madsen, collectivement connus sous le nom de Three Guardsmen, les trois gardiens. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir la loi constamment en leur trousse ne semble pas décourager la Wild Bunch, car le gang commet un acte effronté après l'autre, y compris un raid audacieux sur Southwest City,
Dans le Missouri, où la Wild Bunch réussit à quitter la ville après un braquage de banque malgré le fait que les marshals et les habitants de la ville leur tirent dessus des deux côtés de la rue pendant que le gang s'enfuit. C'est un nouveau coup réussi qui laisse le gang indemne et enrichi de près de 4 000 $. Les membres de la Wild Bunch semblaient avoir plus d'une patte de lapin cachée quelque part dans leur selle, tant ils évitaient de se blesser gravement. Mais la chance est sur le point de tourner, et c'est Bill Dalton qui en est à l'origine. Le 8 juin 1894, Bill Dalton se trouvait chez lui, à Ardmore, dans l'Oklahoma, lorsqu'un groupe d'hommes de loi armés a encerclé la maison. Si Bill était sorti de chez lui, les mains en l'air, il aurait peut-être survécu. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de ça, il a sauté par la fenêtre, arme à la main, et s'est mis à courir en direction de la troupe. C'était un dernier acte de défi de la part d'un homme qui avait décidé de s'en aller selon ses propres termes. Comme vous pouvez l'imaginer, il a été immédiatement déchiqueté par les coups de feu. Le dernier Dalton a été abattu, mettant fin à l'un des noms les plus redoutés de l'Ouest. Sa femme, qui était restée à ses côtés et avait élevé les enfants pendant qu'il était avec le reste du Wild Bunch, a identifié son corps et l'a fait transporter en Californie pour qu'il y soit enterré. Pour le reste du gang, même avec la mort de Dalton, les affaires continuent, car c'est peu probable qu'aucun d'entre eux ne parvienne à atteindre un âge avancé de toute façon. Malgré ça, le reste de l'année est plutôt calme, aucun autre événement notable ne se produisant en 1894. L'année 1895, en revanche, fut une toute autre histoire, car tous les autres membres de la Whale Bunch commencèrent à disparaître, les uns après les autres. Tout d'abord, Tulsa Jack Blake. Le 3 avril 1895, 5 membres de la bande viennent de dévaliser un autre train près de Rock Island, dans l'Oklahoma, et campent pour la nuit dans un bassin le long de la rivière Cimarron. À son insu, un détachement de marshals américains a flairé leur piste et s'est approché de leur campement en pleine nuit. Les hommes de loi demandent aux hors-la-loi de se rendre, mais bien sûr, ça n'arrivera jamais. Une fusillade sauvage éclate et environ 200 coups de feu plus tard, la fumée des armes à feu se dissipe. Blake est mort, tandis que les autres bandits ont réussi à s'enfuir. Un mois plus tard, la Wild Bunch perd deux de ses membres fondateurs, George Bitter Creek Newcomb et Charlie Peirce. Le 2 mai, tous deux se rendent au Dunn Ranch, dans le comté de Payne, en Oklahoma. Newcomb voulait rendre visite à sa maîtresse, une femme nommée Rose Dunn, assez célèbre en soi, mais plus connue sous le nom de Rose of Cimarron. Le gang était également en bons termes avec leur frère, qui connaissaient d'Ingalls, de sorte que Newcomb et Peirce se sentaient en sécurité lorsqu'ils approchaient du ranch. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les frères Dunn préféraient l'argent à l'amitié, et qu'ils avaient l'intention d'encaisser les importantes primes placées sur tous les membres de la Wild Bunch. Pour eux, voir Newcomb et Peirce débarquer chez eux, c'était comme voir une dinde s'empiffrer, se farcir d'elle-même avant de se jeter dans le four de son propre chef. La tentation était trop grande. Alors que les deux hors-la-loi sans méfiance descendent de cheval, ils tombent dans une embuscade et sont abattus, et les frères Dunn s'enrichissent de plusieurs milliers de dollars. 4 mois plus tard, un autre membre de la bande, Little Bill Radler, est blessé par balle par l'un des trois gardes et capturé vivant. Il est envoyé en prison pour 10 ans, mais libéré en 1903 pour des raisons de santé et meurt un an plus tard. Radler est donc le seul membre de la Wild Bunch à ne pas avoir été tué directement lors d'une fusillade, même si sa mort résulte des blessures qu'il a subies lors de son échange de coups de feu avec les marshals. En 1896, la moitié du gang avait disparu et l'autre moitié s'était séparée dans l'espoir d'échapper le plus longtemps possible aux autorités. George Red Duck Waitman est tué lors d'un autre échange de coups de feu avec les marshals le 4 mars 1896, tandis que Dynamite Dick Clifton et Little Dick West sont abattus respectivement en 1897 et 1898. Il ne reste donc plus qu'un seul homme, Bill Doolin, le chef de la Wild Bunch. En juin 1896, le garde, Bill Tillman, le capture sans incident à Eureka Springs, dans l'Arkansas, et l'envoie à la prison fédérale de Guthrie, dans l'Oklahoma, dans l'attente de son procès. Il se trouve que Clifton y est également incarcéré et tous deux, avec une douzaine d'autres détenus, s'évadent de la prison le 5 juillet. Doolin s'est enfui dans la ferme de son beau-père à Lawson, en Oklahoma, pour retrouver sa femme et son fils. Il s'est peut-être rendu compte que c'était la fin du chemin pour lui, et il voulait donc avoir une dernière chance de voir sa famille. Comme on pouvait s'y attendre, les marshals ne tardèrent pas à le retrouver à la ferme, et le 25 août 1896, ils le prirent au piège dans une embuscade. Comme Dalton,
Il aurait pu se rendre, mais il préférait tirer. Doolin a donc levé son arme et l'a pointée sur les Marshalls, mais il n'a pas eu le temps d'appuyer sur la gâchette avant que l'un des adjoints ne lui vide un fusil de chasse à double canon directement dans la poitrine. 11 morts violentes pour 11 hommes violents signifiait la fin du gang le plus impitoyable que l'Ouest ait jamais connu, le gang connu sous le nom de la Wild Bunch. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle t'a plu et que tu ne veux pas manquer les suivantes, abonne-toi et on se dit à une prochaine.